il va falloir que nous commencions à évoquer le projet Ironheart qui, je vous le rappelle, arrive d'ici une semaine, un petit peu plus d'une semaine. Et je pense que vous, en tant que spectateur, il y a 3 cas de figure qui vont s'opposer. Dans un premier temps, les gens qui se disent « Ok, regardons la vidéo, ça m'intéresse. » Je vous embrasse. Deuxième cas de figure, les gens qui vont dire « Ironheart, ça ne m'intéresse pas. Donc, je regarderai d'autres vidéos, j'arrête de regarder. » Pareil. Je vous embrasse aussi. Passez une très belle journée, il n'y a pas de souci, à bientôt ou pas. Et d'autres qui vont me dire, et je vais vous imiter comme ça, casquette de travers et lunettes de travers également. Alors, on ne dit pas Ironheart, mais Ironheart. Et à ces gens-là, je vous dirais que j'en ai strictement rien à faire. D'accord? Je m'en moque totalement. Je vais dire Ironheart, parce que moi je dis un heart, un cœur, et c'est le principe même. Voilà. Donc venez pas me dire, non, c'est pas Ironheart, c'est Ironheart. Je vais faire un petit tour sur moi-même et vous allez très vite comprendre ce que je veux signifier par rapport à ça. Je m'en bats les couilles. Non mais qu'on se le dise, j'en ai rien à foutre. Donc, on est parti directement pour parler d'un sujet très important, ou pas. Ironheart. Alors, il est vrai que récemment, on a entendu quand même pas mal de choses plutôt positives autour du projet. C'est vrai. Dans le sens où on se dit que la série ne serait pas dégueu. Mais je pense que Marvel n'y croit pas une seule seconde. Pour la simple et bonne raison, enfin, il y a plusieurs raisons. Première raison, avez-vous vu le nom de l'actrice sur le poster? Avez-vous vu le nom de l'actrice dans le trailer? Non. Et vous allez me dire, bah, en vrai, ce n'est pas très grave, il n'y a pas le nom de Tom Hiddleston sur le poster de Loki. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a le nom de Ryan Coogler sur le poster d'Ironheart? Ryan Coogler qui vient de faire l'excellent film Sinners, que je vous invite fortement à aller voir. Il vient de le sortir, très bon film, excellent pour moi, il fait partie évidemment, en tout cas dans cette première partie de 2025, il fait partie de mon top 10 des meilleurs films de l'année. Avec Warfare, j'ai sorti la critique tout à l'heure, n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, le fait de mettre Ryan Coogler, producteur, exécutif, on n'en a rien à faire de Ryan Coogler dans ce projet-là, il est producteur, un producteur ça cherche de l'argent pour ton projet. Il peut avoir on va dire un regard sur ton projet, mais en même temps, le fait de faire ça, ça te montre que Marvel n'y croit pas du tout. Ils se sont dit, bon, attends, comment on peut faire pour... sur quoi on axe la promotion? Ryan Coogler, il vient de faire Sinners. Il a produit notre série, là, il y a 3 ans. Parce que oui, hein, pour rappel, la série Ironheart sort cette année, mais elle a été tournée en 2022. Il y a 3 ans, il a produit la série. Venez, on met son nom en grand, comme ça, on sait que c'est lui qui a fait déjà les Black Panther, et en plus, qui a fait Sinners. Déjà, quand tu axes ta communication par rapport à ça, c'est pas ouf. Parce que promouvoir un producteur, même pas les réals, même pas l'actrice, même pas l'antagoniste, je ne sais. Si tu promouvois le producteur, c'est qu'il y a un problème. Désolé si vous entendez un hélicoptère ou un avion. Je ne sais pas si vous l'entendez, peut-être que mon micro est très performant et que vous n'entendez absolument rien, mais bref. En tout cas, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'ils n'ont pas axé la promotion en disant Sinners, parce que c'est un projet Warner, et eux se sont axés plus sur Black Panther et Black Panther Wakanda Forever. Mais même ça, c'est-à-dire que c'est ça ta promotion, tu axes ta promotion sur le producteur. Et vous pourrez me dire ce que vous voulez, ils ont pensé à faire cette vidéo aussi et de la sortir maintenant parce que Sinners était en train d'exploser, tout simplement. Mais la série, a priori, a l'air d'être bonne. Mais il y a une deuxième raison au fait que Marvel n'y croit pas. La deuxième raison, c'est que les 3 premiers épisodes sortent le premier jour. Marvel n'a jamais fait ça. En général, c'est 1 voire 2 épisodes. Là, c'en est 3. 3 épisodes le premier jour. C'est très étrange. Sachant que ça veut dire que le premier jour, on aura déjà vu la moitié de la série. Puisque la semaine d'après, et la semaine d'après, et encore la semaine d'après, on aura le 4, le 5 et le 6. Il y a 6 épisodes, je crois, pour Ironheart. Mais pourquoi mettre les 3 d'un coup? Parce que je pense qu'ils se disent, ok, dans le... Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit dans le 1 et 2, il se passe rien, ou en tout cas rien d'intéressant qui pourrait pousser les gens à regarder la suite, ou en tout cas à attendre une semaine. Et donc, c'est peut-être à la fin du 3 que là, ça va nous donner envie de regarder la suite. Soit c'est parce qu'ils se disent, venez, on skip ça vite, mais en même temps, on va essayer d'allonger ça. Ça va durer 1 mois, sachant que ça pourrait durer 1 mois et demi, mais ils raccourcissent le truc. Bon, ok, pourquoi pas. Donc c'est
déjà une nouvelle façon de faire. Et au niveau de la promotion, là, actuellement, on avait du coup l'actrice Dominique Thorne qui était en pleine promotion, notamment du côté de Good Morning America, pour la série Ironheart. Et regardez, comme par hasard, qui a fait un message pour Ironheart? Robert Downey Jr. Alors, plusieurs cas de figure également, plusieurs interprétations possibles. Première interprétation, Marvel voulait faire, d'une certaine manière, une surprise à Riri Williams, entre guillemets, hein, parce que du coup c'est Dominic Thorne, mais Riri Williams qui est très lié à Iron Man du côté des comics, et Robert Downey Jr. interprète Iron Man aussi. Donc déjà, il y a ce cas de figure-là. Donc soit on veut lui faire une surprise, elle est étonnée, etc. Soit, deuxième cas de figure, c'est aussi pour rappeler aux gens qu'il est en train de tourner un projet de son côté, puisqu'il est en plein tournage pour Avengers The Doomsday. D'ailleurs, je crois que sur sa casquette, alors je sais pas si c'est il est dans les studios Pinewood, mais en tout cas, il y a écrit Pine quelque chose, peut-être Pinewood, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait déjà deux cas de figure. Troisième cas de figure, ils se sont dit, même en mentionnant Ryan Coogler, on n'a pas réussi à hyper les gens. Pourtant, le projet peut être bien, mais on n'a pas réussi. Le trailer ne donne pas envie. On a sorti un deuxième trailer, il ne donne pas envie. On a axé la communication sur Ryan Coogler, ça n'a pas marché. Là, venez, on prend celui que tout le monde attend pour justement faire un message pour sa protégée du côté des comics, Riri Williams. Sachant que dans le message que je ne vais pas vous dévoiler parce que, en termes de droit, puisque c'est de la télé, donc je vais pas non plus, je vais juste vous montrer l'image là. Mais en gros, il parle aussi, du coup, je crois que c'est Anthony Ramos, du personnage de Parker Robbins, donc de Hood, en parlant de son côté méchant, parce que lui, aujourd'hui, c'est le Docteur Fatalis, etc. Enfin bref. La communication, les gars. Moi, je pense qu'il y a une volonté de surprendre les acteurs. Je pense que ça leur faisait plaisir. Mais évidemment qu'ils ont demandé à Robert Downey Jr. de faire cette vidéo, parce qu'il s'est pas dit lui-même, je vais faire la vidéo. Donc voilà. Faut aussi partir de ce point de vue-là. Sachant que je vais faire, alors, encore plus de recherches. Je vais me renseigner un petit peu. Parce que, alors attendez, je veux pas dire n'importe quoi, mais je vais le faire là, en direct. Good Morning America. La plupart du temps, il y a comment on appelle ça? Mince. Des trailers qui sortent pour Good Morning America. Ça appartient à CBS, ABC, c'est ça, ABC, voilà. ABC, ça appartient à la Fox, si je ne dis pas de bêtises. La Fox qui appartient à Disney, si je ne dis pas de bêtises non plus. Mais attendez, je vais vérifier vite fait. Hop, voilà. C'est bien ça. Donc, dans une émission ABC, enfin Good Morning America, qui apparaît sur une chaîne de la ABC, qui appartient à la Fox qui appartient à Disney, on fait la promotion d'une série qui sortira sur Disney+, avec un acteur que tout le monde attend dans un nouveau film Marvel, qui appartient à qui? À Disney. La communication déguisée, comme vous le voulez. Je n'en sais rien. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.